Alors, on plonge direct dans le vif du sujet. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur le rôle d'un directeur d'école. Parce qu'aujourd'hui, on va décrypter ensemble quelque chose qui change complètement la donne. Souvent, on s'imagine que ce poste, ça s'arrête à de l'administratif, vous savez, gérer les emplois du temps et éteindre les petits incendies du quotidien. Mais en fait, cette analyse nous montre une réalité beaucoup plus riche. On va vraiment explorer un concept de fond absolument passionnant, le véritable leadership éducatif. En gros, on a souvent cette image un peu, disons, réductrice du directeur qui ne fait qu'organiser le fonctionnement quotidien. Et c'est vrai, c'est super important, mais ça peut vite devenir une source de friction si ça s'arrête là. En réalité, la vraie magie, c'est de créer une dynamique collective. C'est passer d'une gestion purement administrative, qui, avouons-le, peut sembler un peu aride, à une ambiance vibrante. Le vrai but ? Inspirer et littéralement embarquer toute une équipe éducative vers un objectif commun. D'ailleurs, petite parenthèse, il faut tout de suite recadrer les choses. Quand on parle de leadership moderne dans l'éducation, on ne parle surtout pas d'un organigramme ou d'un chef qui donne des ordres depuis sa tour d'ivoire. Pas du tout. C'est plutôt une autorité qui se gagne. C'est cette capacité incroyable d'inspirer, d'unir les talents et de faire grandir absolument chaque personne dans l'établissement. En fait, c'est un pouvoir partagé, collectif, à des années-lumière du vieux modèle descendant. Et du coup, pour bien comprendre comment ça s'articule, on va s'appuyer sur 5 piliers essentiels. 1. Le directeur est plus qu'un simple gestionnaire. 2. Il doit donner le cap par l'exemple. 3. Trouver l'équilibre entre écoute, dialogue et décision. 4. Bâtir la confiance collective. Et enfin 5. Le fameux courage du leadership. Ce qui nous amène directement à notre premier pilier, être bien plus qu'un simple gestionnaire, en portant une véritable vision pédagogique. Une équipe a besoin d'une vision claire. C'est tellement vrai. Pensez-y comme à une boussole. Avant même de demander à qui que ce soit de s'engager, le directeur doit absolument savoir dans quelle direction le navire avance. Il doit pouvoir expliquer les priorités et surtout donner du sens, le fameux « pourquoi ». Quand les profs comprennent pourquoi on prend telle décision, c'est dingue comme ils adhèrent beaucoup plus facilement au voyage. Bref, cette vision doit être cohérente, réaliste et rappelée très souvent pour maintenir le cap. On passe donc au deuxième pilier, donner le cap par l'exemple ou la cohérence en action. Là, ce qui est vraiment fascinant, c'est que le comportement du directeur, c'est littéralement un miroir pour toute l'école. Ponctualité, engagement, bienveillance, rigueur, ce ne sont pas juste de jolis mots à mettre sur une plaquette. On ne peut tout simplement pas exiger ces qualités si on les incarne pas soi-même. Imaginons un instant un parent d'élève qui débarque ultra en colère, la façon dont le directeur va gérer la pression et communiquer, bim, ça donne instantanément le ton pour tout l'établissement. La crédibilité, en fait, c'est l'alignement parfait entre le discours et les actes. Allez, on enchaîne avec le pilier numéro 3, l'écoute, le dialogue et la décision. Une vraie question de juste équilibre. C'est un peu la fameuse dynamique complexe du WIM. Évidemment, diriger, ça ne veut pas dire décider en solo dans son coin. C'est impensable. Il faut entendre les besoins, les inquiétudes et même les petites résistances de l'équipe pour s'ajuster à la réalité. Mais attention, et c'est là que c'est crucial, écouter ne veut pas dire renoncer à décider. On consulte, on dialogue, oui, mais à la fin, il faut avoir cette capacité à trancher fermement, avec un seul critère ultime en tête, l'intérêt des élèves. On arrive au quatrième pilier, bâtir la confiance collective à travers des responsabilités partagées. On le sait bien, la confiance ne tombe jamais du ciel. Elle se construit lentement, très méthodiquement. Et le processus est assez logique. Ça exige d'abord une transparence totale, ensuite il faut que ce soit perçu comme juste, et enfin, le secret, c'est la régularité. L'équipe doit sentir que les décisions reposent sur de vrais critères professionnels, pas sur le hasard. Et c'est exactement cette constance inébranlable qui va créer un profond sentiment de soutien face aux difficultés quotidiennes. Et concrètement, ça donne quoi ? Eh bien, avoir un vrai leadership, c'est tout simplement savoir faire grandir les autres. Un directeur performant, ce n'est pas un super-héros qui porte tout l'établissement sur ses épaules. Au contraire, il va activement encourager le partage des responsabilités. Il va dénicher et valoriser ce que chacun sait faire de mieux pour que les profs prennent toute leur place dans le projet. L'école donne tout simplement le meilleur d'elle-même quand tous les talents sont stimulés. Ce qui nous mène au 5e et dernier pilier, le courage du leadership pour protéger le cadre éducatif. Soyons très clairs, être un leader, ce n'est pas un concours de popularité. Ici, le courage, c'est un peu comme un bouclier qui vient protéger farouchement la mission de l'école. Et ouais, parfois ça demande d'avoir la force de prendre des décisions vraiment impopulaires, comme bousculer des emplois du temps historiques, affronter des conflits ou changer des petites habitudes bien installées. Le rôle, ce n'est pas de plaire à tout le monde, mais de rester juste et totalement fidèle au travail éducatif. Ce tableau illustre d'ailleurs brillamment cette espèce de numéro d'équilibriste au plus haut niveau de la direction scolaire. C'est littéralement jongler au quotidien. Il faut donner une direction tout en écoutant à fond. Il faut décider tout en associant les équipes, soutenir mais avec une grande exigence et accompagner tout en gardant le cap fixé au départ. C'est pas simple, mais c'est l'essence même d'un leadership mature.
Alors quel est le résultat final de cette autorité qu'on a mis tant de mal à construire? Eh bien le but, ce n'est certainement pas d'avoir du pouvoir pour dominer. Absolument pas. Le véritable enjeu, c'est de créer un environnement ultra florissant. Ce leadership booste considérablement la qualité pédagogique. Il installe un climat de confiance totale, parfait pour que les élèves apprennent de manière optimale, mais aussi pour l'épanouissement professionnel de chaque membre de l'équipe. Et ça nous laisse avec cette dernière grande réflexion, une question qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. Comment une telle autorité, reconnue, juste et basée sur le collectif, peut-elle transformer l'ambiance de votre établissement, disons, dès demain matin? En appliquant ces concepts, on sort complètement de la théorie abstraite. On parle d'équipes surmotivées, prêtes à repousser toutes les limites de l'éducation. C'est franchement une piste fascinante à méditer pour quiconque veut créer des lieux de vie et de savoir véritablement inspirants.